Je fais cette introduction au matinal donc, du Pays de Rennes et à celle consacrée aujourd'hui à la biodiversité et à l'agriculture, donc, dont la thématique est de dire que ce sont des alliés, mais c'est évidemment la réalité de notre territoire et chacun d'entre nous et les expériences que l'on aura tout au long de la matinée tendront à prouver que plus que des oppositions, on a là évidemment des alliés du territoire. Donc, merci à Monsieur Garçon de nous accueillir dans son exploitation pour cette matinée. Matinée, donc, je l'ai dit, organisée par le Pays de Rennes. Alors, c'est un temps d'échange entre les élus, les acteurs de notre territoire. On le fait, donc, comme on a l'habitude de le faire, on va dire, en co-organisation, c'est le pays qui organise, mais tout au moins en co-présidence, si tant est que ça soit une présidence, mais entre le pays et la Chambre d'agriculture, puisqu'à travers le PLA existe au Pays de Rennes une commission agricole qui gère le programme local de l'agriculture, donc programme local de l'agriculture dont les uns et les autres aujourd'hui sont habitués à connaître l'ensemble des actions qu'ils mènent sur le territoire, puisqu'il a été signé, je vous le rappelle, par les EPCI, mais par également la Chambre d'agriculture et aussi la SBAFER et les CUMAIM, si je me rappelle bien, qui donc ont signé cet engagement à ce que l'on travaille ensemble, à ce que l'on échange ensemble, à ce que l'on construise ensemble la relation entre l'urbanité, la ville et la campagne sur notre territoire. Donc tout ça, évidemment, parce que ce territoire, c'est des enjeux partagés. Voilà, on a cette thématique aujourd'hui, donc, qui est celle de la biodiversité. La biodiversité, il suffit de quitter la ville, de venir les uns et les autres, d'avoir cheminé pour venir ici, pour voir toute l'importance qu'elle a sur nos territoires, toute la composante qu'elle fait vivre dans notre territoire. Donc c'est quelque chose qui, depuis longtemps, est pris en compte dans les différents documents du Pays de Rennes, et notamment dans le SCOT, à travers la trame verte et bleue, par exemple, qui a été intégrée au SCOT bien avant qu'elle devienne obligatoire avec le Grenelle de l'environnement. C'est des sujets que l'on a mis en place depuis bien longtemps dans nos réflexions. C'est aussi, par exemple, les MNIE qui ont été introduites dans nos documents et qui couvrent aujourd'hui, je crois que c'est plus de 10% du territoire du pays. Donc voilà. Et puis voilà, c'est aussi tout le travail qui a été fait autour des corridors écologiques, par exemple, de l'armature, donc entre les rivières, le bocage, la présence du bocage dans le bassin rennais, c'est aussi un élément identitaire de notre territoire, un élément fort, donc, et qui participe également à cette biodiversité. Donc, et tout ceci conduit à ce qu'il y ait une véritable dynamique qui aussi est reprise par le monde agricole aujourd'hui, puisque le monde agricole, à travers les nouvelles techniques culturelles, à travers les couverts végétaux, à travers les cultures associées, enfin toutes les nouvelles, la progression de l'agriculture sur notre territoire comme ailleurs, mais participe aussi à cette biodiversité qui enrichit, qui fait vivre notre territoire. Voilà, et donc il faut continuer à travailler sur tous ces sujets-là, et c'est l'objectif de cette matinée que nous allons partager ensemble. Donc merci encore, je crois que je ne vais pas aller plus loin, puis je vais laisser Olivier compléter. Merci. Merci André. Donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Olivier Offray. Donc je suis producteur de lait à passer, donc élu à la Chambre d'agriculture, et je représente effectivement donc au Pays de Rennes la Chambre d'agriculture. Alors donc on est ici donc à la rentrée, donc tout début septembre, une rencontre effectivement entre vous élus et puis un certain nombre d'agriculteurs et puis représentants de la Chambre d'agriculture. Alors c'est une rentrée en fanfare parce que c'est vrai qu'on a eu un été plutôt calme effectivement sur un certain nombre de sujets de réunion, mais c'est une rentrée importante. Pourquoi une rentrée importante? Parce qu'effectivement on a d'emblée commencé les travaux. Alors là, qui sont des travaux nationaux sur les assises de l'alimentation, puisque le sujet qui a été voulu par le président de la République, donc sur l'alimentation, le partage de la valeur, et nous avons commencé les ateliers. C'est un sujet de très grande importance pour la profession agricole. Je me permets de vous le dire ici, parce qu'effectivement, nous allons parler enfin de façon très profonde de la partage de la valeur,
Parce que la crise que nous avons vécue et que nous vivons encore au niveau des exploitations, c'est des sujets que nous partageons assez régulièrement avec les élus du Pays de Rennes, les élus de la métropole et un certain nombre de vous élus. C'est qu'aujourd'hui, un certain nombre d'agriculteurs vivent très durement cette crise parce que ce n'est pas forcément une crise au sens seulement en termes de revenus, mais c'est une crise morale pour beaucoup et de remise en question un certain nombre de productions et de façons de travailler. Donc c'est un sujet pour nous central. Et on a décidé d'y mettre tous les moyens, y compris au niveau des chambres d'agriculture, pour pouvoir apporter des réponses que nous avons et que nous proposerons. Une rentrée en fanfare aussi, parce que la semaine prochaine, c'est un temps fort pour notre région, puisque va se tenir le SPACE donc à partir de mardi, avec un certain nombre de visites ministérielles. Mais le sujet du SPACE, c'est aussi l'occasion d'échanger sur nos métiers, sur les investissements et sur un certain nombre d'évolutions du métier. Donc vous voyez, donc c'est vraiment un moment très important pour nous. C'est aussi une continuité parce qu'André l'a dit, évidemment, au programme local de l'agriculture sur les Pays de Rennes, en signature avec vous élus et puis avec nous au niveau de la Chambre d'agriculture, on travaille depuis plusieurs années à essayer finalement de partager un certain nombre d'expériences, un certain nombre de missions entre agriculture et société. Finalement, c'est ça l'enjeu. Et on a travaillé au cours de l'année 2016 deux sujets intéressants. Le premier sujet, là, ça ne va pas vous étonner, le circuit de proximité, l'alimentation locale, voilà, qui continue, puisque la Chambre d'agriculture, là aussi, on a mis beaucoup de moyens pour redonner finalement de la valeur et essayer de sensibiliser en tant que vous, élus et collectivités, pour se réapproprier finalement notre alimentation. Et puis le deuxième grand sujet, là, ça va faire le lien avec la biodiversité, puisqu'on a travaillé sur le sujet du bocage, donc la valorisation du bois, c'est un sujet important. Et là, on touche totalement à la biodiversité, puisque quand on se balade ici au Pays de Rennes, on a la chance dans une région, tout simplement, avec une richesse forte, avec le bocage. Simplement, aujourd'hui, on voit bien que pour valoriser et continuer d'avoir un bocage riche, il faut aussi le valoriser. Alors, on a eu l'occasion d'aller regarder sur le terrain des expériences très intéressantes des collectivités aux agriculteurs qui valorisent ce bocage. Et je pense que c'est à travers ces expériences qu'on va continuer à œuvrer dans ce travail. Alors, la biodiversité, pour la Chambre d'agriculture, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. On est impliqué depuis de nombreuses années maintenant, notamment particulièrement dans les stations expérimentales des chambres régionales d'agriculture. Donc, ces stations pilotent, expérimentent, regardent, recherchent effectivement ce sujet de la biodiversité, parce que la biodiversité, elle est très large. Alors, il y aura tout à l'heure, je crois que c'est M. Jean-Luc Toulec qui va nous parler un peu plus, qui est professeur, mais qui va nous dire exactement de quoi on parle dans la biodiversité. Mais la biodiversité, ça touche quasiment à toute la vie, et on est particulièrement concerné en tant qu'agriculteur, puisqu'évidemment, on va parler du paysage, on va parler de sol, on va parler de culture, on va parler de tout ce qui permet de faire une interaction. Et donc ça nous concerne directement. Et donc, la Chambre d'agriculture travaille sur ce sujet au niveau des stations expérimentales. Mais Isanel Sénégas, qui est là et puis qui prendra la parole aussi tout à l'heure dans un des ateliers, travaille depuis aussi quelques années avec des agriculteurs, avec des groupes d'agriculteurs sur ce sujet, en sensibilisation, en action concrète parfois. Vous verrez, puisque je pense que c'est un peu l'objet de cette matinée, hein, c'est d'essayer d'échanger à travers ces 4 ateliers, de vivre des expériences plutôt que d'avoir pendant 2 heures finalement un discours sur la biodiversité. Je pense que l'intérêt, c'est d'échanger entre nous. Puis on a le plaisir, et moi je remercie Pascal Garçon de nous recevoir, puisqu'on est sur une exploitation, de nous expliquer concrètement son regard de la biodiversité, en tout cas des expériences que lui peut faire et vivre sur son exploitation. Voilà, sans plus tarder, je pense que je n'irai pas beaucoup plus loin. Le réseau Chambre aussi travaille effectivement sur ce sujet à travers des conseils des saisons, à travers des expérimentations sur du biocontrôle, sur des conseils culture, sur des couvertures de sol, sur la communication, sur des portes ouvertes. Et donc, on aura l'occasion tout à l'heure, et je pense qu'il y a eu un petit fascicule qui vous a été remis, là, un certain nombre de documents qui œuvrent pour présenter un peu plus concrètement ce que c'est que la biodiversité. Bons travaux ce matin, et puis je laisse la parole, je crois directement, me semble-t-il, à Pascal Garçon. Je vous remercie. Merci Olivier. Bonjour à tous. Attends, je vais décaler un petit peu. Non, en même temps, je vais profiter du tableau en fait qui a été fait en fait sur sur l'exploitation. Moi, l'exploitation c'est 26 hectares. Je suis installé depuis 99. Et d'emblée, j'ai commencé en fait à faire de la vente directe de par la surface. Et bon, je savais que la terre, je ne pouvais pas en récupérer d'autres. Donc, j'ai gardé les vaches qui étaient déjà sur place avec 15 vaches allaitantes. J'ai commencé à faire la vente directe et j'ai installé les volailles, 2000 volailles à peu près sur l'exploitation. J'en fais maintenant à peu près 7000 sur l'année. Donc, toutes sortes de volailles festives et volailles toute l'année, poulet, pintade, canard.
Donc, l'exploitation, enfin, c'est vrai que c'est assez rapproché du siège d'exploitation, les terres, mais bon, pour l'instant, en fait, on y arrive à maintenir tout ce qui est bocage et talus et la biodiversité, en fait, avec les bovins qui gèrent l'herbe et puis ben, tout le naturel qui peut exister autour. Voilà, donc on aura la visite tout à l'heure de certaines de ces parcelles et en même temps du siège d'exploitation, en fait, qui est un peu plus haut à 200 mètres à peu près. Voilà, à tout à l'heure.